Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le point de l'économie de ce 7 octobre 2019 sur Reflet d'Afrique Télévision. Russie, la ville de Sochim accueillera du 22 au 24 octobre 2019 le tout premier sommet Russie-Afrique. Au menu de ce premier sommet, le Forum économique Russie-Afrique, auquel participeront les chefs d'État africains, les représentants d'entreprises russes, africaines et internationales et les agences gouvernementales. Cette conférence traitera les liens unissant la Russie et le continent africain dans les domaines politiques, économiques ainsi que culturels et devra constituer une plateforme de débat autour des défis actuels dans le monde et la recherche des moyens de renforcer la stabilité régionale. Les entreprises russes qui sont très présentes en Afrique dans différents secteurs comme l'énergie, l'infrastructure, les transports, l'agriculture ou les mines. Ce sommet sera l'occasion donnée aux différentes délégations de se rencontrer afin de dynamiser leurs échanges. En outre, la participation d'associations visant à la coopération sur le continent africain est vivement attendue. Afrique, les pays membres de la PO veulent moderniser les industries africaines de pétrole. Dans l'optique de s'imposer comme un acteur incontournable et stratégique dans les secteurs énergétiques, pétroliers et gaziers aux échelles continentales et mondiales, l'Organisation des producteurs de pétrole africains fait face au défi de répartition des ressources issues des différentes exploitations et de la modernisation des infrastructures pétrolières. Côte d'Ivoire, le gouvernement élabore le budget de 2020 en hausse de 9,9%. Au cours du Conseil des ministres tenu le 3 octobre dernier, le gouvernement ivoirien a adopté un projet de budget pour 2020 d'une hauteur de 8,61 milliards de francs CFA en augmentation de 9% par rapport à l'année en cours. Cette prévision budgétaire s'appuie sur les recettes fiscales de 4 379,5 milliards de francs CFA et prévoit les dépenses budgétaires de 5 807 milliards de francs CFA, dont 2 100 milliards de francs CFA pour les investissements. Le déficit budgétaire attendu reste autour des 3% du produit intérieur brut. Le gouvernement souscrira à 4 094 milliards de francs CFA de dette en se tournant vers le marché financier de l'Organisation économique et monétaire ouest-africaine et à l'international. L'État ivoirien a articulé son budget autour de 35 dotations et de 149 programmes. Cameroun, le pays est le premier fournisseur de boissiers à l'Union européenne au premier semestre 2019. Selon l'Organisation internationale des bois tropicaux, le Cameroun a exporté 141 000 tonnes métriques de sciages tropicaux vers l'Union européenne entre janvier et juin 2019, en hausse de 20% par rapport à la même période de l'année dernière. Les exploitants forestiers en activité au Cameroun ont montré le dynamisme dans l'exportation de ce type de bois. Cette performance a fait du Cameroun le premier fournisseur de bois à l'Union européenne et il est loin devant le Brésil. Ce pays d'Amérique latine a exporté au cours de la même période 77 600 tonnes métriques en hausse de 47% vers l'Union européenne. Toujours au Cameroun, le pays lance un projet d'énergie solaire ciblant 1000 foyers dans le septentrion. Ceci découle d'une convention de partenariat signée le 26 septembre dernier entre le ministère de l'Eau et de l'Énergie et le Bureau régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ce projet, qui bénéficie de l'appui de l'Inde, cible 1000 foyers et plus de 6000 femmes et jeunes filles dans les régions du nord et l'extrême nord Cameroun. Il permettra de favoriser l'accès à l'électricité fournie par des panneaux solaires. Ce projet intègre également une composante de sensibilisation à l'utilisation des énergies renouvelables et fourniture des technologies pouvant éviter l'utilisation du bois de chauffage. Gabon, 65 milliards de francs CFA, c'est la somme que débourse la Banque africaine de développement pour booster l'agriculture du pays. C'est dans l'optique de rendre le Gabon autosuffisant en denrées alimentaires vivrières et faire du pays un explorateur net d'huile de palme que le projet d'appui au programme Graines a été conçu et la première phase a été officiellement lancée par le Premier ministre le 4 octobre dernier. L'ambition de la BAD est d'accélérer la stratégie nationale
nationale 2013-2022. Et cette stratégie nationale se résume en 5 grandes priorités opérationnelles dont nourrir l'Afrique, intégrée par la Gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés. Afrique du Sud, l'économie du pays s'effondrera si le charbon reste cher. Selon le ministre des Ressources minérales et énergétiques, si le cours de la houille utilisée pour produire 40 000 mégawatts reste toujours aussi élevé, cela pourrait avoir un grand impact sur l'économie du pays. Les producteurs de charbon doivent réduire le prix de produits de base pour sauver la Société nationale d'électricité qui est déjà très endettée et est contrainte de répercuter le coût sur les consommateurs. Lors d'une conférence sur l'exploitation minière, le ministre a déclaré qu'avec ces prix élevés de l'électricité, l'économie sud-africaine va s'effondrer. Il a d'ailleurs indiqué que le gouvernement engageait les producteurs d'énergie renouvelable à réduire le coût de l'électricité qu'ils injectaient dans le réseau national afin de réduire les coûts pour la Société nationale d'électricité. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le point de l'économie de ce 7 octobre 2019. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle sortie. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différentes pages Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou sur notre site internet www.refletdafriquetv.com. Agréable sur le programme à notre compagnie.